Il est temps de dire bonjour à YouTube qui n'aura pas eu toutes les aventures de ce débrief de PSG Angers parce que ça a été une bataille pour le son qui s'est résolue comme je l'aime avec les problèmes informatiques, le jeu clique au hasard et finalement ça marche et c'est ça qui est beau. J'ai décoché une option, je l'ai recoché immédiatement et ça y est. John peut m'entendre, nous pouvons parler ensemble. Avant ça, nous vient un joli dialogue de sourds. John qui me dit oui, j'entends pas, machin, pendant que moi j'essaie de raconter des choses aux gens sur le chat. Un bonheur, c'est les moments internet que j'adore. Rebonjour à ceux qui sont là. On a Supra, Ramsès et Darko qui sont là ce matin. Belle équipe. Comment tu vas, John? Avec tout simplement, il faut le dire, le titre de champion. Un petit souci par contre pour ton œil pour gâcher le week-end. Comment ça va? Tu nous fais un point? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, ça va. Bah déjà, les gens doivent connaître la vérité. Nico ne veut pas que je vienne dans ce live, du coup. Mais évidemment, j'ai tout fait pour l'enlever. il a fait en sorte de me bloquer. Mais voilà, grâce. J'ai changé l'horaire, j'ai essayé de te bloquer. Grâce aux gens du chat qui sont là, du coup, vous avez maintenant la vérité sur ce qui se passe en temps que traitement. Voilà. C'est pire que Nasser. Hein. Complément d'enquête dans 2 semaines sur moi, je crois. Ouais. Et non, ça va, écoute, très bon week-end, effectivement. Voilà, j'ai fait du BTP, j'ai fait du montage de dressing, j'ai fait, voilà, effectué un petit tour aux urgences hier, parce que le truc aux yeux reviennent, oui. Mais écoute, bon, rien d'alarmant, mais à traiter, donc j'y retourne encore aux urgences dans 3 jours. Mais sinon, écoute, tout va bien, voilà, on est là, on a quand même du bon monde, on a le Supra, on a Ramsès, on a Darko, évidemment. Conditionnel Darko, on a le Nico, et puis on a aussi ce 13e titre, si je dis pas de bêtises. 13e titre de champion. Le 10e pour Marquinhos, qui devient record maintenant France et au PSG évidemment. Plus de titres que Marseille lui-même. Bravo. Wow. Oh, j'ai vu la stat. Alors ça concerne pas du tout le match d'hier, mais c'est toi qui l'as partagé dans. Je l'avais déjà vu, mais je crois que tu l'as partagé aussi. Dunkerque qui a mis plus de buts en une mi-temps au PSG que Marseille en 3 ans. Qu'est-ce que ça m'a fait rire. Mais c'est le budget, c'est le budget les gars, c'est le budget. De toute façon on triche. Mais oui. Le PSG Angers, donc on a gagné, on est champion. Alors PSG Angers, je sais pas à quel point on en parlait beaucoup parce que le match, on va quand même faire un petit mot déjà en parlant. Voilà, je me suis trompé de page. Que retenez-vous du match sur le site? Vous voyez le site? On a le petit commentaire. C'est qui nous a mis ça? Oh non, non. Oh là, ça bouge dans tous les sens. Oh là, ça a sauté. C'est Supra qui est là. Il a retenu du sérieux et je le tiens à le remercier parce qu'il me dit merci à Laouni pour les petites lives, via toute l'équipe Paris Fan. Et bien déjà, c'est du bonheur, bien sûr. Merci à Laouni qui a fait un avant-match, qui a fait un après-match. Il est chaud. Il sera là pour Aston Villa. Je ne sais pas s'il fera pendant le match. Est-ce que, franchement, Supra n'a pas déjà très bien résumé? On retient du sérieux. C'était un match... c'était pas le match fou. On avait espéré du 4-0, du 7-0 pour Ramsès qui s'était emballé. Finalement, on n'a que 1-0, mais le match, il était pas mauvais du tout. C'était tranquille. C'était le match de 17h, tranquille au soleil, quoi. John, tu peux enchaîner. Hein, ah pardon, d'accord. Non mais quand je te parle, tu... ah pardon, je t'ai dit. Pardon, excuse-moi. Je lisais les commentaires. Les commentaires. Non, mais exactement. Ouais. Les commentaires. Je disais match tranquillou du samedi après-midi, on est champion, tu vois. C'était pas fou, c'était un bon match. Ah, il y a un truc que j'ai pas trop apprécié. Bon, oui, je suis content. On prend franchement, en vrai, toujours pas de blessés. Voilà. On gagne, on prend les 3 points, on est champion. Maintenant, c'est bon, on sait qu'on va. J'allais dire, on va pouvoir commencer à faire tourner. À mon avis, je pense qu'on va. Enrique, il va pas commencer à faire tourner, il va aller au bout du bout avec voilà, c'est l'idée de rester invaincu jusqu'au bout. Donc, tous ceux qui pensent qu'on va commencer à avoir des équipes de Titi, machin, là, je pense qu'il faut laisser tomber le truc. Voilà, on verra vraiment si on commence à mettre des scores fleuves ou des choses comme ça. Par contre, voilà, on retombe un peu dans les travers. Voilà, 1-0, effectivement, match qu'on a plutôt géré. 82% de possession face à 18, c'est énorme. 954 passes contre 213, c'est monstrueux. Précision des passes, 93%. Très bien. Maintenant, 20 tirs, 6 cadrés. Aïe, ça fait mal. Et 1 but. Ouais. Donc là, c'est là où on retombe un peu dans nos travers. C'est là où il faut qu'on se mette la tête un peu à l'endroit, surtout par rapport à ce match de Ligue des Champions qui va arriver prochainement. Et du coup, voilà quoi. Ouais, mais rien d'inquiète. Je pense que les gens, c'est comme nous. Champion et tout, c'est bien, mais on pensait tous un peu à Aston Villa sur ce match. D'ailleurs, alors, avant de venir sur ce que vous avez dit sur Beraldo, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question. T'as vu le nombre de passes, ça m'a fait penser à un moment où ils ont mis la stat sur Beansport pendant le match, ça m'a fait rire. Il y a Vitinha qui était à 56 passes et Angers 52. Je comprenais pas le classement, tu sais, tu vois le truc apparaît. Souvent, je regarde pas trop, mais j'ai vu le nombre de passes et je voyais un joueur du PSG. J'ai vu Angers, mais j'ai vu le logo et je pensais que c'était un joueur d'Angers. Attends, mais genre, il y a un joueur d'Angers qui est 2e au nombre de passes dans le match là. Et j'ai vu que c'était l'équipe complète. Ouais, vraiment, ce genre de match, ouais.
Avant de revenir sur le match, déjà ce truc, parce que c'était dit dans le chat et on vous lit en même temps. Beraldo qui ne joue pas, Lucas Hernandez qui joue. Est-ce qu'il y a un doute? Le doute est possible, je trouve, parce que Beraldo un petit peu bien en ce moment. Lucas Hernandez plutôt rassurant sur ce match, je l'ai trouvé pas mal. En plus, mine de rien, il lance un peu le but en faisant sa passe pour Kvaratskhelia. Il y a un doute, ça sera Pacho. Pacho, t'es sûr qu'il sera titulaire contre Aston Villa. Après, est-ce qu'il y a un doute entre les deux? Peut-être aussi préserver. Un Beraldo, il a pas mal enchaîné, parce qu'il il a voyagé avec le Brésil, même si finalement il n'a pas joué contre l'Argentine. Après, il a joué, pour moi, il joue les 2 matchs après, donc il peut être simplement préservé aussi. Luis Enrique l'apprécie. Moi, j'oublie pas que c'est Beraldo qui est rentré contre Liverpool. Alors depuis, il y a eu du temps. Lucas Hernandez a pu revenir un peu plus en forme. Mais je pense que Beraldo va jouer, ce sera avec Pacho et Nuno Mendes et Hakimi. Je pense quand même Beraldo, mais il y a un petit doute possible. Peut-être qu'il y a une réflexion. De toute façon, la concurrence, elle est toujours là. Et Lucas Hernandez, quand tu vois le joueur que c'est à la base, là, il a eu des petites difficultés à revenir, mais déjà, il revient en forme. C'est quand même un mec, voilà, international français, qui a joué au Bayern, qui a un peu tout gagné au Bayern. Et bien sûr qu'il peut avoir son mot à dire dans un quart de finale avec des champions, quoi. Oui, oui. Surtout qu'il a montré quand même de l'agressivité sur ce match-là. Je sais pas si. Alors, on a eu un peu d'excès d'agressivité, je trouve, qui n'était pas spécialement utile, notamment quand Pacho pousse le joueur en juin, où là, j'ai eu peur qu'il y ait un petit peu. On en parlait avant que tu viennes, tiens. Hein? On en parlait avant que tu viennes, c'est limite. Ouais, allez. C'est limite, hein. Non, mais bon, ok, il touche un peu le ballon avant et tout ça, donc c'est plutôt bien arbitré, mais bon, tu vois, t'as un mec qui siffle le penalty dessus, pour peu que. Enfin. En vrai, c'est pas un penalty volé, c'est un penalty peut-être un poil généreux ou peut-être voilà, mais c'est pas un penalty ou volé où tu dis voilà. Je pense que tu vois sur ce truc-là, on s'est plutôt dit putain, Pacho, vas-y, tranquille quoi. C'est limite. Ouais. Il a eu un match pas ouf. Après, je pense que c'est un joueur travailleur aussi qui voilà, qui aura à cœur de se remettre la tête à l'endroit et de vouloir bien faire sur le truc. Donc moi, j'ai pas de souci. Après Beraldo, moi, je suis pas inquiet. Franchement, en vrai, toi, Beraldo Hernandez, pour moi, il y en a pas un qui se dégage plus que l'autre. En fait, ils ont des qualités différentes qui font que ça compense les lacunes de l'autre. Voilà, Hernandez aura plus d'agressivité, aura peut-être voilà, une course un peu plus prononcée, il va monter plus haut sur le porteur de balle, etc. Par contre, balle au pied, c'est un peu moins impérial. Là où Beraldo, bon, balle au pied, c'est quand même assez serein. La qualité comment dire, de passes longues pour casser des lignes, etc. D'ailleurs, c'était même, je crois, une de ses premières qualités qui était évoquée avant qu'il vienne au Paris Saint-Germain. C'est qu'il a une qualité de passe qui lui permet de casser une ligne et vraiment d'envoyer très très vite sur des contre-attaques, et ça peut être mortel. Et à l'époque, on se disait, bon, contre-attaque, je sais pas ce qu'on va faire dedans parce qu'on n'en fait pas du tout avec Enrique, on fait que de la possession. Force est de constater qu'on a fait le jeu de possession, on a compris, on a assimilé les principes de jeu, maintenant on passe au contre-attaque. On peut tout faire. On peut tout faire. Mais donc voilà. Et après, Beraldo, effectivement, tu le mets en équipe de PL. Il a un peu moins l'habitude de la Champions League comparé à un Hernandez qui, voilà. Donc franchement, ça sera un nouveau débat demain. Clairement, pour faire la compo, ça sera. Et je me permets juste de rebondir sur un truc, c'est avec Arthur, on discutait l'autre soir, et de Arthur qu'on embrasse, et qu'on aimerait bien revoir revenir aussi un peu plus du coup sur la chaîne, et qui disait, voilà, il me dit, mais toi après John, t'es capable de mettre Beraldo en 6, quoi, tu vois. Bah, très objectivement, oui. T'es capable de tout. Alors, je sais mais pas si Mukele aussi, donc Mukele aussi. Donc je sais pas si c'était ironique ou pas, tu vois, mais franchement, oui, pourquoi pas, tu vois. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a quand même un peu d'impact physique, même s'il en a pas autant qu'on aimerait avoir, mais il en a quand même, qui a une qualité de passe, qui peut aller au duel et qui peut, voilà, je pense qu'il a les capacités d'être aussi, voilà, quand Marquinhos, on l'avait mis à ce poste-là, tout le monde criait à l'hérésie la plus totale, et finalement c'est peut-être là où il a été le meilleur au Paris Saint-Germain aussi. J'ai défendu ce choix. Je me rappelle même, j'étais au micro de France Bleu Paris quand on a commencé à le faire. Alors moi, avec des champions, j'avais dit, ils inquiétez pas, Marquinhos, il y a toutes les qualités pour le faire. Et c'est vrai que cette année avec Tourelle, Marquinhos, Verratti au milieu, c'était exceptionnel. Mais c'est un autre sujet. On est déjà en train de je le savais, on est vite parti un peu sur PSG, mais ça fait partie des points de PSG Angers, c'est un peu la gestion de l'effectif. Beraldo qui joue pas, donc on en reparlera demain. Ce sera l'un des grands, je pense que c'est peut-être l'un des 2 gros doutes de la compo pour PSG Aston Villa. Après il y aura entre Doué, Kvaratskhelia, Barcola, bon, Dembélé il va jouer forcément, c'est sûr. Et sinon ce PSG Angers, pour revenir un petit peu dessus quand même, parce que le match a eu lieu, c'est pas un grand match. Ouais, le PSG a pas été très efficace, t'as 2-3 petits loupés dans des passes, dans des machins, mais
Luis Enrique l'avait dit avant le match, le PSG était déjà champion avant le match pour de vrai. C'était le faire à domicile, c'était bien, mais fallait gérer, fallait préparer Aston Villa, pas se blesser. C'est très bien qu'on n'ait pas de blessés encore. Bravo Luis Enrique. J'ai vu des plaintes sur Zaïre Emery encore titulaire, qui est pas bon en ce moment, mais justement c'était un match bien qu'il soit titulaire. Vas-y, prends du rythme, reprends peut-être un peu de confiance. Il a fait du Zaïre Emery, toujours. Ça, Arthur aussi en parlait, Zaïre Emery, j'aimerais toujours qu'il soit un peu plus créatif. Après, son profil, c'est d'abord, on va dire, qu'on ait le ballon au milieu, et ça, il le fait très bien. Donc, la différence de but, ouais. De toute façon, ouais, alors tu fais bien lancer la différence de but, Supra, parce que pour moi, c'est un point essentiel dans ce match, c'est que Angers voulait surtout pas prendre une valise. Même l'entraîneur l'a redit après le match, pour eux, la différence de but, c'était essentiel. Et ça s'est bien vu, je crois que c'est à la 89e minute. Il y a Angers qui a un début d'occasion, genre un ailier qui déborde, et t'as 3 ou 4 joueurs qui montent seulement. Alors que tu perds un 0, il reste. Allez, il y a eu 4 minutes additionnelles, mais tu sais qu'il reste pas plus de 5 minutes. Et il y a quand même pas grand monde qui monte. Ils voulaient surtout pas prendre masse de buts, gérer la différence de buts, se rassurer un peu défensivement. Et donc le PSG en face qui avait pas envie de se faire trop mal, bah il a mis un joli but, le PSG. Il y a eu quelques occasions. Il y a pas mal de pas loin, je trouve. En première mi-temps, c'était beaucoup de presque. Le centre, il est un petit peu trop devant, un peu derrière. Il y a Ramos qu'il faudra évoquer, mais bon, au final, t'as 20 tirs, 82% de position. C'était tranquille, comme on est champion, tranquillement. J'ai mis le classement avant, les autres, ils sont loin. On a 22 points d'avance, c'est énorme. Par contre, la course à l'Europe, elle est passionnante. 5 points d'écart entre le 2e et le 7e, c'est exceptionnel. Bah écoute, franchement, j'étais étonné de revoir Marseille revenir second. Donc, ah putain, ouais, effectivement, l'écart de points, il est quand même énorme. Effectivement. Le mec, il découvre son équipe. Ah, c'est le Paris Saint-Germain qui est premier, c'est incroyable. Non, mais toi, même la course au nombre de buteurs, tu vois, Mason Greenwood et Dembélé qui se tiraient la bourre pendant un moment. Bon, Greenwood qui est à 16, David à 14, Dembélé à 21, donc il y a quand même une petite marge. Je pense qu'il va s'entretenir tranquillou. Et oui, effectivement, la course à l'Europe, c'est Strasbourg, hein. Strasbourg, ça colle au basque. On l'avait dit. Donc, avec je crois, un Diogo Moreira, non, je sais plus comment il s'appelle, le milieu de terrain là, sur lequel on pourrait être dessus. Alors, il y a André Santos. Ah, André Santos, aucun rapport, pardon. Il n'y a pas un Fabrice Jean-David aussi Nicolas. Aucun rapport. Ouais. Non, mais c'est bien. Mais après, tu vois, Strasbourg, c'est un peu comme les équipes de Brest ou de choses comme ça. C'est des équipes qui vont faire une très belle saison. Cet été, ils vont se faire dépouiller. L'année d'après, il n'y a plus personne, quoi. Tu vois, quoi. Alors après, Brest, bon, ils nous ont un peu fait mentir parce qu'ils ont quand même fait aussi une excellente Champions League quand même avant mon début de Champions League. Mais voilà. Et puis Marseille, moi, je suis content. Mais moi, je vais dire la vérité, je suis ravi de les voir à cette position parce que eux qui ont pesté comme pas possible contre le Paris Saint-Germain, bah, mine de rien, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais en se prenant la gifle aller-retour contre Auxerre, tu vois, rien que sans ça, bah, déjà, ça aurait pu permettre, s'ils jouaient un peu plus sérieusement, d'être un peu plus proche de Paris. Et je suis content de les voir retourner en Ligue des Champions parce que moi, au bout d'un moment, les mecs Champions Project, à jamais les premiers, les gens qui ont connu la Ligue Non, mais les mecs qui ont connu la Champions League de Marseille, où ils approchent de la retraite. Et les gars, faut se détendre 2 minutes quand même, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, faut juste avoir une conscience spatio-temporelle 2 minutes. Donc bravo pour cette Champions League avec un parcours pourri où ton seul match c'était en finale contre une équipe où tu gagnes juste d'un but et puis où après des mallettes sont passées par-ci par-là. Mais après, en vrai, on va pas refaire l'histoire. Et moi, je vous la laisse avec grand plaisir, les amis. Bravo. Et puis à l'époque, tu faisais 3 matchs, tu étais en finale. Bravo. Et puis surtout, en vrai, j'ai envie de les revoir, tu vois. Je serais même content de voir un Marseille faire un beau parcours européen. Non, là tu vas trop loin. Là, on va se bagarrer. On va avoir des problèmes sur YouTube, sur Twitch. Voilà. Non, Marseille. Je m'en fous. Moi, je suis pour les équipes françaises, pour les points UEFA. Mais les équipes françaises. On n'arrête pas de dire qu'en France, on n'est pas aidé, qu'on a un championnat pourri, que machin, que truc, qu'on n'arrête pas de nous descendre tout le temps. Ben moi, même si c'est une équipe, et puis Marseille, c'est plus des concurrents. Ça fait 10 ans que c'est plus des concurrents. C'est bon. C'est une équipe sympathique. On leur montre comment on joue au foot à chaque fois qu'on joue contre eux. Même à 10 là-bas, on gagne tranquille. Non, moi je préfère voir Monaco, Strasbourg. Lyon, je sais pas, j'ai du mal avec. Alors, ça serait un débat peut-être. Est-ce qu'on préfère Lyon ou Marseille en Ligue des Champions? Je sais pas, Lyon, l'enchaînement de présidents, là, Olas, il me rendait fou à noter ses déclarations pourries, là, toujours se plaindre de l'argent. Textor, je crois que c'est pire. J'aimerais bien Strasbourg. Strasbourg, j'aime bien, il y a une belle ambiance et tout, il y a une belle intensité dans le jeu, il y a du beau jeu, il y a un projet sympa.
Ouais, Monaco-Strasbourg, j'aimerais bien que ce soit eux les deuxièmes. Et je suis toujours pas sûr que Marseille finisse devant. C'était dur hier contre Toulouse. Ça aurait été par contre, pour le suspense, ça aurait été parfait qu'ils gagnent pas. Mais bon, allez, 5 points, ça peut aller vite. Brest, c'est trop loin, je pense. Avec des champions, ça va être difficile. Mais l'Europe, encore possible, hein, surtout si. Faut qu'on gagne la Coupe de France. Dans ce cas, la 7ème place envoie aussi en Europe. Et c'est sympa. Elle est sympa, notre Ligue 1. On en dira ce qu'on veut. Mais on parlera peut-être plus tard. Alors, déjà, il y a John, voilà, on va se faire taper dessus sur YouTube encore par des gens, là, à dire non, mais il veut voir Marseille faire un beau parcours. Marseille ne peut pas faire un beau. Pardon. Marseille, vraiment, avec les tensions qu'ils ont et tout. J'ai vu encore une vidéo passer là sur Twitter où après la victoire hier, il y a Greenwood qui veut pas serrer la main de Højbjerg. Je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi leur problème. Ils s'énervent tous pour rien. C'est le problème à Marseille. Hein. Mais surtout. On peut pas dire ça. Nous. Franchement, c'est le problème à Marseille. Après tout ce qu'on a connu pendant des années au Paris Saint-Germain, franchement. Ah, mais pendant des années, c'était n'importe quoi le PSG. Je suis d'accord. C'était horrible. Et bah, tu sais quoi, transition parfaite. Merci. Parce que je voulais revenir un tout petit peu sur notre titre de champion, quand même, avant de parler Marseille, Lyon. Déjà, tu nous as créé des problèmes. Je vous laisse vous battre, là, pendant la transition parfaite. On a eu des années problématiques. Et j'ai fait exprès de le mettre lui sur l'image, parce que bien sûr que le meilleur joueur de la saison, c'est le collectif. On fera un débat peut-être après. Il y a tellement de choix possibles. Dembélé, Pacho, Neves, Vitinha, Hakimi peut-être. Je sais pas, peut-être pas Hakimi. Mais vous voyez ce que je veux dire. Franchement, il y aura des débats possibles. Mais pour moi, le monsieur de la saison et de ces 2 dernières années, c'est Luis Enrique. On a eu des années à problème, des années à équipes qui ressemblent à rien. Oh, sans le H, le Enrique. Voilà. S'il te plaît, sinon tu parles attention, Supra. Attention. On a eu des années où on s'est ennuyé devant le PSG. On a eu des années où c'était beau par moments, mais on savait bien que c'était parce qu'il y avait des stars et que le collectif il était bancal au possible. Cette année, quoi qu'il arrive sur la fin de saison, j'ai kiffé la saison. J'ai jamais autant aimé regarder les matchs du PSG, c'est beau à voir. Des fois, je regarde, putain, même si on n'est pas en train de gagner Liverpool, pour moi l'exemple c'est Liverpool. On ne gagne pas le match, pour moi c'est un des plus beaux matchs que j'ai vus au parc. Depuis toujours, on les a dominés de fou, ça court dans tous les sens, ça joue ensemble. Des fois, il y a des matchs où on est en train de gagner 4-0, on perd la balle à 85e minute, t'as un attaquant qui va faire un sprint de 30 mètres pour arrêter Franchement, c'est superbe. On se plaint pas de l'arbitrage, il n'y a pas des polémiques pour rien. Quand il y a eu des trucs sur l'arbitrage où nous, les supporters, on se plaint un peu, à Luis Enrique, j'ai fait non, mais moi, j'en parle pas, je veux pas commenter. Voilà, on joue. Quand ça va pas, il parle, il félicite les joueurs. Il évite aussi les excès qu'on a nous, et surtout les médias, quand Barcola met 4 buts en début de saison, c'est le meilleur joueur du monde. Il veut pas le dire, il dit non, bah c'est bien ce qu'il fait, mais voilà, faudrait être régulier, c'est toute la saison. Quand ça va moins bien, il dit pas non, dans ce coup il est moins bon, il dit bah oui, mais des fois il est bon, des fois il est moins bon, on progresse, on travaille ensemble. De toute façon, c'est le collectif qui doit l'aider, lui il doit aider l'équipe, c'est ce qui compte le plus. Je kiffe, tout simplement je kiffe, il a l'air d'être vraiment à fond. Il va célébrer avec les supporters. Je pense qu'il sait pas pour de faux. Il est en train de kiffer sa place au PSG, le projet. Et je le remercie tout simplement de m'avoir redonné le plaisir de regarder PSG parce que voilà, il y a Pochettino, Galtier, il y a eu des fins de saison, c'était dur. Je regardais parce que c'est le PSG machin, mais il y avait rien. Il y avait pas il y avait rien. Voilà, il y avait plus rien. Il y avait des polémiques pour rien. Donc merci aussi à Luis Campos, qui est pas sur l'image, mais qui est le conseiller football du PSG, qui fait son travail aussi, qui a participé à la construction de l'effectif, qui a participé certainement aussi à certains départs. J'étais dégoûté que Verratti s'en aille, mais au final, confiance à ce monsieur qui a construit son équipe, qui a fait grandir des joueurs, qui a fait grandir Dembélé, qui a fait progresser Hakimi, qui fait progresser encore Beraldo, qui nous fait Neves, Vitinha, que certains semblaient trouver perdu. Bah, Vitinha, maintenant, tout le monde met dans le top 5 milieu au monde. Ruiz, on en débat ce qu'on veut. Bah, c'est un top milieu. Merci. Voilà, je sais plus c'est quoi le mot quand on fait pas monologue, mais vous voyez ce que je veux dire. Sur Luis Enrique. Merci monsieur, on est champion en partie grâce à toi. Et j'ai de l'espoir dans cette Ligue des Champions en partie grâce à toi. Et je suis impatient de voir la suite. C'est une très belle saison en tout cas. Une envolée lyrique. Mais, merci, c'est ça, merci. Je t'en prie. Voilà. Si vous butez sur des mots, les amis, envoyez mots au 63434 et Denis vous répond. Et John vous répond, peut-être en slip. Très certainement en slip. D'ailleurs, c'est très drôle parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une photo de Nasser en slip, un petit montage, et en fait, c'est dans mon Canva, parce que je l'avais fait dans le Canva, un truc à rapide. Et j'étais au bureau et j'étais en train de faire un partage d'écran parce que je cherchais une présentation à montrer à des collègues sur un sujet professionnel, hein, vraiment. Ouais. Et tu sais, t'as tous tes projets qui sont là. Et en fait, t'as tous les projets pro.
et j'ai oublié de le supprimer ou de l'enlever. Et là, d'un coup, tu as le projet Nasser en cible. Je sais pas si ça s'est vu parce que c'est allé assez vite, mais ça peut être assez drôle, quoi. Ils l'ont vu, ils ont rien dit. Ils ont fait bon, ok. Allez, crédibilité zéro, bim. T'as été moins invité entre temps, non? Ils ont arrêté de t'inviter à des trucs parce qu'ils se sont dit oula. C'est vrai que je n'ai plus d'invitation. Non, non, mais bon, c'est assez rigolo. Bon, après, bon, je me cache pas, je suis assez rigolo dans la vie de tous les jours. Et ils le savent. Quel uluberluison. Mais écoute, voilà, je pense que dans la vie, vous savez, les amis, c'est pas parce qu'on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà, donc moi, c'est un peu mon leitmotiv et je pense que ça devrait l'être. Voilà, j'ai toujours eu ce petit côté enfantin, toujours en moi, et je pense qu'on devrait tous garder ce côté enfant qui est en nous parce que ça nous apprend à avoir un peu de légèreté sur les choses, à prendre la vie comme elle vient et aussi d'avoir pour une part de créativité, d'imagination aussi assez importante. Sur l'envolée lyrique de Luis Enrique, je suis tout à fait d'accord et on se le disait encore hier dans la chaîne Paris Fan dans le discussion. Chat, on va se sentir un peu orphelin le jour où il va partir parce que oui, les amis, il va partir. Alors quand, je ne peux pas vous dire, mais aucun coach n'est éternel pour diverses et multiples raisons. Mais il y a peut-être un moment où il voudra aller ailleurs, où il aura envie de changement, ou peut-être que ça ne passera plus avec le vestiaire aussi, parce que on l'a vu au Paris Saint-Germain, tant que ça va, ça va. Et puis, quand les résultats sont moins bons, c'est difficile d'avoir un vestiaire soudé. Voilà. Donc, Marseille, au début de la saison, c'était très bien. Voilà, des résultats. On va être premier, Champions Project, machin, etc. Et puis, voilà où ils en sont aujourd'hui. C'est l'année pour nous battre, ouais. Ouais. C'est ça. Et puis pareil au Paris Saint-Germain, tu vois, Pochettino, Galtier, Tourelle, etc. Bref, en gros, au début, quand ça va, c'est taureau, c'est super, les coachs viennent d'arriver, il y a plein d'énergie, tout le monde a envie de se défoncer et ça marche. Mais après, en fonction des coachs, ça va plus ou moins vite. Il y en a, ça va être 4 mois, 6 mois, il y en a, ça va être 1 an, 2 ans. Et puis, donc, ça peut finir par arriver. Et puis, tu sais, après, quand t'es. Comment dire après, nous, pareil, tous les jours, on va pas tous les garder. Donc, un jour ça s'essouffle, c'est logique. Ça s'essouffle. Les principes de jeu, les mecs commencent à les connaître en face. Donc ton style de jeu, on sait comment l'aborder. On t'a joué 1 fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, on sait comment faire. C'est les fameux cycles. C'est les cycles. Il y a un jour ça s'essouffle un petit peu. Tu vois, regarde Ancelotti qui a tout raflé avec le Real Madrid. Lui aussi, lui aussi devrait partir à la fin de la saison. Donc tu vois, autant te dire que c'est pas parce que t'as tout gagné. Donc profitons de ce qu'il en est aujourd'hui. Merci Luis Enrique. Si on gagne la Ligue des Champions, j'irai me faire floquer un maillot Luis Enrique voilà sur le truc. Mais du coup, mais voilà, donc profitons. Franchement, tu sais, en vrai, passons à bout. Tu vois, mon ami Samy, mon ami Malgache. Mais toujours, c'est la dédicace à chaque vidéo. Bien sûr. On vous embrasse à chaque vidéo. Et je vous adore, voilà. Mais profitons. Et qu'est-ce qu'il dit? Voilà, à chaque fois, tu sais, il est là, il conspue un peu. Il dit ouais, mais on devrait pas faire ci comme ça. Mais ça, c'est comme si. Regarde. On a tout gagné cette saison, on a tout raflé. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Putain, mais j'ai l'impression qu'on a la mémoire. Tu sais, c'est très français ça. On a la mémoire très courte. On se rappelle toujours. On se rappelle jamais de ce qui s'est passé avant. Tu sais, on pense très court-termiste. C'est-à-dire que, tu vois, voilà. Bref, on se rappelle. On va jamais trop loin sur les choses. Et voilà. Mais merci. C'était très clair comme fin de. Non mais c'est pas ça, mais en fait je voulais pas en parler, mais je vais quand même le faire parce que voilà, mais c'est comme en politique, et les gens ils se rappellent que des 3 ou 4 derniers mois. Non mais les Français ils se rappellent que des 3 ou 4 derniers mois, ils se rappellent pas de ce qui s'est passé il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, et en fait là c'est pareil, c'est-à-dire que là on va se rappeler quand ça ira pas avec Luis Enrique, on va se rappeler peut-être du dernier match, des 2 derniers matchs, peut-être des 2 derniers mois, alors que le mec ça fera peut-être 2 ou 3 ans qu'il a été là, qu'il a fait du super travail. On va quand même le descendre pour une fin, voilà, et ça s'est passé avec des joueurs aussi au Paris Saint-Germain, et on ne se rappelle jamais de tout ce qui a été accompli avant. Et on est très court-termiste. Verratti est un joueur moyen. Mais je vais te rejoindre parce que tu as parlé de politique et on sait qu'on va être encore dans la sauce. Toi, entre Marseille et politique, tu as décidé qu'on se ferait attaquer sur YouTube. Je te le dis, je te rejoins sur un truc qui peut... C'est pas comme nos compagnes, nos chères, hein, parce qu'on fait plein de trucs bien. Il y a une fois, on oublie de rebaisser la cuvée des toilettes, et qu'est-ce qui se passe? Là, Pardon. Voilà, comme ça on aura des problèmes ensemble sur YouTube, mais on est tous d'accord. Il y a une fois, on oublie le pain. Une fois. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois, on vide pas de la vaisselle. Une fois, on vide pas de la vaisselle. Qu'est-ce qui se passe? Je rigole, ma femme, si jamais tu vois, je sais, mais je t'aime. Et j'oublie très souvent, là, c'est une folie. Et c'est pas que je veux pas le faire, je sais pas, il y a trop de Nico en roue libre. Voilà, j'oublie, je sais que je suis de tête en l'air de fou, ça m'agace, ça l'agace aussi, mais voilà, elle me supporte. Bref, on revient sur des belles choses. J'ai vu Darko, et t'as raison de le faire, j'aimerais que le poulet pas décongelé. Oh, je l'ai fait la semaine dernière. la semaine dernière. Oi, mais elle me connaît maintenant. Elle me demande un truc à faire le matin. Au milieu de journée, elle me dit t'as pensé à le faire? Ouais, bien sûr. Attends, tu crois quoi? T'as pensé à ouvrir les fenêtres? Bah attends. Là, je me lève. On ouvre les fenêtres.
Bref, mais je suis très content d'Arco avant d'avoir vu le petit mea culpa sur Luis Enrique. C'est vrai que même on a été plusieurs. J'étais sceptique sur est-ce que ça allait marcher, parce qu'on sait jamais. Ça a très bien marché. J'aimerais bien que les médias fassent un peu l'effort quand ils nous disaient en novembre et un Daniel Riolo que c'était fini, le vestiaire était perdu, que ça allait partir limite à la guerre avec Dembélé, alors que maintenant il est génial. Et ça nous dit, ils en parlent comme si c'était presque logique, bah avec tout le travail qu'il a fait. Bon, alors Riolo c'est le pire parce qu'il nous dit que maintenant que Luis Enrique a fini de faire des tentatives dans la compo, ça marche, alors que c'est bien sûr tout ce travail, les changements de poste maintenant qui permettent aujourd'hui ce PSG avec des permutations partout. J'ai encore vu Kvaratskhelia là contre Angers, il était à gauche, d'un seul coup il fait une action au centre, après il déborde à droite, après il refait un centre depuis la gauche, enfin voilà. C'est ouais l'embrouille d'Arsenal, c'était peut-être voilà, il y avait peut-être un petit truc à des fois il faut savoir, c'est comme les enfants, on en revient à la vie privée. Parfois, c'est pas qu'on les aime pas, nos enfants, mais il faut punir pour apprendre. Et là, ça n'empêche pas d'avoir une très bonne relation après. Peut-être que, voilà, entre Dembélé et Luis Enrique, il y a un truc. Voilà, il a fallu peut-être frapper un petit peu fort. Et maintenant, Dembélé, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, potentiel ballon d'or et tout. Et peut-être, et Luis Enrique avait dit que sa meilleure décision de la saison, c'était de ne pas l'avoir emmené à Londres. Et peut-être que c'est ça. Peut-être que ça a amené une remise en question. Peut-être que ça a amené quelque chose, du travail supplémentaire. Peut-être qu'il a compris ce que Luis Enrique veut attendre de lui. Donc voilà. Et comme Camara qui prend la suite de Luis Enrique, peut-être. Il y a un Thiago Motta, c'est mal passé à la Juventus, mais franchement, j'en veux pas. La Juventus, ça fait quoi, 10 ans. Enfin, depuis. Ils font leur finale de Ligue des Champions contre le Barça, c'est quoi, 2000. Je sais plus c'est quelle année. C'est à peu près 10 ans, mais c'est pas peut-être plus 10 ans. Ils l'ont perdu depuis, des changements d'entraîneur tout le temps. Il n'y a rien qui marche, rien qui marche. Donc peut-être que Thiago Motta viendra. Peut-être Camara un jour, mais pour l'instant profitons. Luis Enrique, ça se passe bien, il a prolongé, et puis un jour ça se passera moins bien. Et je reviens sur ce que disait John, il a bien raison. Il y a un jour, c'est comme ça. Dans le foot, il y a des cycles, il y a un moment ça se passe moins bien. Guardiola, City cette année elle est compliquée. Klopp, il y a eu des bons compliqués à Liverpool, Ancelotti à Real Madrid. Et très souvent, d'un seul coup, l'entraîneur il est nul. Et j'espère qu'au moment où PSG, il y a un truc. Voilà, ça se passera un petit peu moins bien. Les joueurs sont très fatigués. Peut-être que ça marchera pas. Pour une raison ou pour une autre, il y a un jour où on va arrêter de marcher sur tout le monde. Et il faudra pas d'un seul coup dire « Oh mais c'est Enrique, il est trop nul, il fait n'importe quoi ». C'est juste que c'est le foot. C'est comme ça, il faudra pas oublier qu'on a vécu des belles choses, dont la victoire en Ligue des Champions cette saison. Et ouais, oui, on va finir très bientôt, on en profite. Voilà, je le redis. Demain c'est PSG Aston Villa, on y croit pour la Ligue des Champions. Est-ce qu'on y croit? Franchement, maintenant qu'on est champion, on vise le triplé là, on est d'accord. On le vise. Je dis pas qu'il sera facile, mais surtout Barça. Le septuplé. Le septuplé. Voilà. Ligue des Champions, Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France, et après, Coupe du Monde des clubs, Super Coupe du Monde de machin, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, en gros, il y a 7 trophées potentiellement. 7 Attends, 5, je suis d'accord. Trophée des champions. Si tu gagnes la Ligue des Champions, après t'as pas l'intercontinental. Elle existe encore du coup celle-là? C'est pas super. Attends, j'ai mon ami Samy qui m'en parlait hier d'ailleurs. Et merci beaucoup pour votre message. Faut l'inviter. Franchement les mecs, vous êtes pas prêts. C'est un personnage ce Samy, vraiment il est très très fort. Alors je précise tout de suite à Ramsès. Coupe de France, Ligue des Champions. Attends, je dois répondre à Ramsès. Quand je disais demain PSG Aston Villa, c'est la vidéo, enfin le live d'avant-match, bien sûr que c'est mercredi. Attends, je serai au parc en plus. Il faut pas que j'ai mis pointe demain comme un blaireau. Bonjour. C'est pour le match. Non, c'est mercredi. Demain, je l'ai dit, c'est 14h. Exceptionnellement, 14h. Le matin, vraiment, c'est trop compliqué pour moi. 14h PSG, Aston Villa. On fera ça tranquillement. Mais donc, on disait, le nombre de titres. Parce que, oui, Trophée des Champions. Bon, je l'avais oublié, mais oui, on l'a gagné. C'est vrai. Il me passionne pas, mais on l'a gagné. Ça compte. Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs. Parce qu'un jour, ça va me passionner. Ça fait 5. Est-ce qu'il y a toujours le. Oh, comment ça s'appelle? Je vois de quoi tu parles. J'ai Super Coupe UEFA et j'ai la Coupe Intercontinentale. Parce qu'il y a... Ouais, entre les vainqueurs des différentes Ligues des Champions, des différents continents, ça va toujours exister pendant qu'il y a la Coupe du Monde des clubs? Ils vont pas l'enlever, ça? Mais je sais pas. En fait, c'est là où Samy peut prendre une énorme crédibilité ou la perdre complètement. Voilà, et généralement, il est plutôt bien renseigné quand même, mais après, bon, même si c'est pas cette année, si c'est l'année d'après, et c'est quand même le vainqueur peut-être qui est pris, je sais pas, c'est une très bonne question. C'est la Super Coupe de Non, pas de l'UEFA du coup. Je sais pas. Non, oui, parce qu'il y a la Super Coupe par contre entre le vainqueur de Ligue des Champions et le vainqueur de la Ligue Europa. Donc on peut le gagner aussi. Ouais, mais dans ce cas, ça compte dans la saison prochaine, non? Pour dire que c'est un quintuplé, machin, ça compte dans la saison prochaine. Parce qu'on le joue en début de saison prochaine.
je crois. Je sais plus quand c'est. Oui, non, mais ça fait quand même partie de ton parcours d'avant, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais est-ce que l'autre. Alors, on l'a tellement jamais joué et ça m'a jamais intéressé. Mais on va passer. Ça nous intéresse pas parce qu'on n'y est pas, donc forcément, le jour où on y sera, ça va nous intéresser. Oui, je serais obligé de les suivre, mais une fois qu'il y a la coupe. Alors, si quelqu'un dans les commentaires peut nous dire, j'ai oublié. C'était Gna des clubs, mais est-ce qu'il va toujours exister cette compétition entre les différents vainqueurs de Ligue des Champions, ou est-ce qu'on dit que la Coupe du Monde des clubs, c'est bon, ça suffit? Ah, mais en même temps, c'est que tous les 4 ans. Mais au moins quadruplé, on est d'accord. Mais Ramsès, il fait le rabat-joie. Il faut déjà passer Villa. Mais on va aller. Oh, on va passer. Il a raison. Soyons mais bien sûr. Preuve d'humilité. Mais toujours, je suis humble. C'est pour ça que j'ai un doute sur le fait qu'on gagne la Ligue des Champions. Mais on va en finale. Oh, on va en finale. On passe à Aston Villa. Allez, déjà, on va passer à Aston Villa. Commencez pas. On va rouler sur Arsenal. Il y a où les tricheurs, hein. Et c'est la demi-finale, elle est dure. Arsenal, ils sont capables de tout. Ils font chier tout le monde. Ils perdent contre n'importe qui. Ils font n'importe quoi. D'ailleurs, Aston Villa ce week-end, on en parle demain, qui a battu Nottingham Forest, et ça me surprend pas. Ils battent les tops du classement en première ligue, ils perdent contre les autres. Donc, ouais, Aston Villa, c'est pile le piège. Mais on en parle demain, s'il vous plaît, Aston Villa. On se garde ça pour demain. On a plein de choses à dire, évidemment. Et la demi-finale, mais le Real Madrid, collectivement, on les massacre, je suis sûr. Ils sont typiques du PSG récent. Hein. Il y a Mbappé qui prend beaucoup de place, donc le pressing, ils ont du mal à le faire. Ils ont plein de failles, mais ils ont l'atout Real Madrid, la magie un peu des matchs qui retournent, l'arbitrage qui est toujours mais très très louche contre eux. Donc bon, voilà. Mais je pense qu'on est bien. Il est déjà 11h02, donc on va arriver gentiment sur le bout de tout ça, de cette idée. Je viens de vérifier que j'avais appuyé sur enregistrement pour YouTube parce que sinon, il fallait refaire une vidéo pour YouTube. Et il y a la flemme et pas le temps. Mais c'est bon, c'est bien fait, tout est bon. On a eu le son, ça a été une épreuve. Mon John, c'est beau. Est-ce qu'on peut pas, tu vois, d'ailleurs, si tu oublies de le faire, est-ce que tu peux pas faire une capture vidéo écran du live? Parce que le live, il est en replay, je suppose. Oui, non, mais pour de vrai, le live complet s'enregistre forcément. Il s'enregistre pour Twitch, donc techniquement, je peux le remettre après pour YouTube. Ouais. C'est juste que comme ça, il y a la partie avant qui est déjà coupée et le fichier est plus facile à envoyer. Oh mon Dieu, c'est pour ça, c'est pas une grosse inquiétude. C'est bien fait, c'est bien fait. Franchement, envoyez-nous un petit billet s'il vous plaît, mais OBS Studio c'est très sympa de pouvoir mettre les images et tout, de pouvoir bouger les trucs, c'est très bien foutu. Il y a un moment je vais refaire les analyses en images, normalement pour Aston Villa, hein, je me relance, je vais analyser une action en images, j'arrive de le faire en direct avec vous, ça va être chaud patate, mais j'aimerais bien y arriver. Ce serait très sympa d'en parler avec vous plutôt que moi tout seul et tout. Donc j'aurai l'image, on parlera des trucs. Oui, ça va être un peu le bordel, je pense. Mais bien sympa à faire. Peut-être que j'enlèverai moi l'image. Les caméras de notre côté ou en tout petit, il y aura l'image en grand et tout. Enfin, bien sûr. Et si le PSG gagne des champions, on s'organise un petit foot quelque part en région parisienne, les gars. Pou, pou, pou. Allez, ou un déjeuner, comme vous voulez. Les deux me vont jouer au foot et manger, je pense que c'est la base, jouer au foot, manger, la famille. Si possible, on mélange un peu tout ça. On mange la famille en jouant au foot. Enfin, voilà. Il est chaud, Darko. Ouais. Moi, je vais au but, hein, les gars. C'est pas grave, je sacrifierai ma main juste pour vous. Je suis chaud patate. Tu vis dans le sud? Ah, on a tous des défauts, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, je pense qu'on est bien. On se dit merci, on se dit au revoir tout doucement, tranquille. Ouais, pour faire un foot avec les abonnés. Ah, aussi, je crois qu'il parlait de l'image, mais... Avec les abonnés, le foot. Ouais, t'as le soleil. Nous, on a le soleil en ce moment aussi. Tu crois quoi? Mais vous êtes tous dans le sud, mais c'est fou ça. Mais Guinée aussi. Les Marseillais infiltrés. D'ailleurs, c'est très drôle. Je voulais pas envoyer hier sur le groupe truc, mais dans mon nouvel immeuble, hier je cherchais parce qu'on a fait des travaux dedans et tout ça, et je cherchais en gros les poubelles. Et les poubelles, dans le plan de l'immeuble, quand tu cherches poubelle, il y a marqué OM. Et je sais pas si c'est une blague ou il y a OM et en fait c'est le local poubelle et je vois pas le rapport. Enfin, est-ce que c'est un mec qui s'amuse à faire une blague dessus? Ça serait très drôle. Ou est-ce que OM pour un local poubelle ça veut dire quelque chose? Je vois pas ce que. Ordure ménagère à mon avis. Voilà, je crois que je l'ai peut-être. Ouais, je pense qu'il a ajouté. Ouais, mais c'est pas mal quand même, quoi. Voilà. Non, je pense Darko, putain, ouais, mais celui qui a choisi qu'on appelait ça ordure ménagère, c'était un Parisien, parce qu'il y avait plein d'autres façons de l'appeler. Je trouvais ça très drôle, tu sais, sûrement j'ai pas calculé, j'étais fatigué. Bon. Bah tu sais quoi, c'est la bonne occasion de te dire merci pour aujourd'hui. À part les problèmes de son qui viennent de nulle part, je sais pas, une option à coller. Ouais, tu mets local poubelle, tu vois, ça aurait pu. Mais c'est beau. Mais merci pour tes. Je sais jamais où ça part. Il y a un moment, je dis slip, tu me dis oh ça me rappelle un truc. Je me dis putain ça va où? Là on parle de.
La poubelle, tu vas quelque part, je sais jamais où ça va, et c'est un bonheur. Merci, John. Bah avec plaisir. Et tu vois, c'est ça que aujourd'hui. C'est ça que j'aime chez Paris Fan, c'est ce côté voilà un peu podcast, de pas se prendre au sérieux, de pas jouer les pseudo-analystes. Il y en a qui le font très bien et bravo à eux. Mais il y en a beaucoup quand même beaucoup qui s'y croient un peu et bon pourquoi pas. Mais bon faisons ça avec légèreté ensemble les amis. Ça c'est cool. On va repartir sur l'histoire de Fiores. Il était pas en slip Fiores. Non, il y avait même plus. Il était pas sur. Au moins Nasser, il avait le slip au moins. Voilà. Alors là, s'il y a pas le compte, c'est compliqué, mais on racontera l'histoire, bien sûr. C'était un bonheur. Merci à Supra, Ramsès, Darko, vous êtes géniaux. C'est un plaisir. Petit à petit, on apprend à se connaître. J'aime bien les petites questions sur mon équipe le dimanche, évidemment. On parlera PG. Je le redis, demain. Exceptionnellement, c'est l'après-midi. J'ai dit que des fois ce serait l'après-midi et là ça m'arrange énormément. Donc tout simplement, voilà, le matin je peux pas. PG Aston Villa, 14h après les conférences de presse. Donc on parlera peut-être un petit peu, bien sûr, de ce qui a été dit. Même si on se doute qu'ils vont dire on veut gagner, on prend le match sérieusement, faut faire attention. Mais on veut gagner, on est le PG, on veut gagner avec des champions. Je vous ai fait un résumé de la conf en avance. Des gros bisous, voilà, on analyse parce qu'on aime le foot, donc on analyse quand même ce qui se passe. On en parle avec passion, amour et un peu de connaissance quand même. Mais voilà, on va pas se prendre pour... Oh, les gens ils en font trop, c'est que du foot, même si j'adore le foot. Et puis on peut rigoler, profitons de la vie. Bonne journée à tous, bonne journée YouTube. J'essaie de vous répondre dans les commentaires. Des fois je suis un mauvais élève, je suis désolé. Je vous ai pas mis la recette de la poularde à Langevin dans la description. Après, au moment où vous savez utiliser internet, poularde à Langevin, c'est pas très difficile de trouver. C'était délicieux. Des gros bisous, vous êtes les meilleurs. On se retrouve demain à 14h, rendez-vous, profitez d'ici là, profitez. On est champion, ne l'oublions surtout pas. Et passez une très belle semaine les amis. Ici c'est pareil.